Salut, bonjour sportifs à toutes et à tous. Le Real Madrid triomphe de nouveau en finale de C1. La force de l'habitude imposée au Borussia Dortmund, trop tendre face à Carvajal et Vini Junior, buteur impitoyable. Décryptage d'une finale dont l'issue était peut-être déjà connue et qui vient boucler la fin de saison interclub sur le vieux continent. Dans 11 jours, les nations emmenées par leur capitaine iront à la conquête du trophée de l'Euro en terre allemande. Nous plantons le décor histoire de vous faire saliver en attendant les hostilités. Vos réactions et commentaires attendus à notre standard, comme vous le savez bien, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour revenir, partager vos émotions après cette finale, sinon le 15e trophée de C1 remporté par la Casablanca. Bonjour et bienvenue à tous à ce rendez-vous incontournable du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Oui, ils sont très contents, certains, d'autres, voilà, sont contents pour les autres également. Et nous, on l'est pour tout le monde, voilà, on pourra le dire ici. Roméo Mileko, bonjour, vous êtes en blanc pour, sabrer le champagne, hein, c'est ça? Pour continuer la fête avec votre Real Madrid. Non, félicitations. Peut-être que c'est une coïncidence. Oh là en tout cas, là. je ne sais pas trop, mais je suis fier, oui, je suis fier. Je suis fier de ce que les Madrilènes ont accompli. Ouais. Je suis fier de la manière dont ils sont allés chercher encore cette 15e Ligue des Champions. On n'est pas encore rentré dans les analyses. Hein. D'accord, merci. En tout cas, bonjour. C'est juste un bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux également d'avoir Franck Lunyama avec nous. Bonjour Franck. Plaisir partagé. Bonjour Angelo. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Ben ça va. Merci beaucoup. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas. C'est un happy coffee day. Bonjour Nela et encore une fois bienvenue à vous et merci d'être là. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir hein. Toujours un plaisir de retrouver le studio. N'est-ce pas? Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, on vous trouve studieux mais aujourd'hui, lâchez-vous hein, s'il vous plaît. Ouais. C'est la dernière journée, sinon le dernier jour des classes. Ce n'est pour rien, il a porté le blanc. Hein. N'est-ce pas? Ah, oui. Ce n'est pas une coïncidence. Non, hein. C'est étrange quand les gens lisent maintenant dans ma pensée. Non mais tout ça pour permettre à chacun et à chacune de démarrer une belle journée, sinon une très très bonne semaine. On le disait il y a quelques heures, oui, on a vécu cette finale là du côté de Wembley avec ce sacre encore une fois du Real Madrid. On va parler justement de cette compétition, c'est derrière ceci. Et voilà, nous sommes des privilégiés, hein, ça il faut le dire, être en vie, en tout cas sur la terre des hommes pour vivre ces moments, je ne sais pas comment les qualifier, de voir la dernière fois à Wembley, un stade plein comme un œuf avec des stars de part et d'autre, à l'arrivée dans cette finale face à face Borussia Dortmund, un club allemand face justement à un club espagnol, sinon le roi de la compétition. À l'arrivée, c'est 2-0 pour le Real Madrid. Franck, une 15e Ligue des Champions, somme toute logique hein, pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Oui, j'ai envie de dire que lorsque le Real Madrid rentre en Ligue européenne des champions, c'est comme si c'était un club qui rentre en couvent et que rien ne peut lui arriver à la fin. Donc on l'a vu au départ dans les matchs de poule, c'est on va dire 6 victoires sur 6, 18 points possibles. Après le Real a déroulé et la dernière fois en demi-finale contre qui? Non, en quart de finale contre Manchester City. C'était, on va dire, le match qui a encore prouvé que cette équipe avait encore les moyens d'aller chercher un 15e titre à ce niveau. Donc la dernière fois, le Borussia Dortmund a cru dans les premières minutes. Quand vous jouez contre le Real, il faut punir cette équipe dès que les occasions se présentent. Quand vous ne le faites pas et que le match se poursuit, vous allez regretter. C'est ce qui est arrivé, 74e minute, Carvajal tue, on va dire, la confiance qui animait les jaunes et noirs. Et puis après, on a déroulé 2-0. Donc voilà, et les Allemands qui avaient déjà un mauvais souvenir en 2013, battus par le Bayern, donc n'ont pu rien faire face à cette équipe qui a la confiance, qui a, au-delà de tout ce qu'on peut dire, une certaine chance aussi, parce qu'il y a des ballons qui pouvaient rentrer, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà, sur l'ensemble de la compétition, on peut dire que c'était préparé, c'était écrit dans un coin de la Bible que le Real Madrid devait encore gagner. Pour ceux qui lisent la Bible. Vraiment. Et pour ceux qui aiment le Coran. Il faut aller chercher les versets, je ne sais pas trop où, mais...
Absolument. Vous les envoyez en tout cas à de chères études pour lire une déclaration de Carvajal avant de vous donner la parole, cher Roméo. Il disait, nous savons que nous allons souffrir, nous allons à un moment donné trouver la faille, même si nous sommes très mauvais et que ce n'est pas notre jour. Nous avions le sentiment de continuer, insister et à la fin nous serons récompensés. Bah oui, ça montre tout simplement qu'ils étaient préparés physiquement, psychologiquement. Voilà, ils avaient mis toutes les armes de leur côté. C'est ce que je disais la dernière fois ici, que ce match-là serait tout sauf une formalité pour le Real Madrid. Donc voilà, et puis franchement, en première période, ils ont souffert, ils ont concédé des occasions. Et puis, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la réaction des Madrilènes. C'est plutôt là où on attendait le Borussia Dortmund qu'eux, ils se sont illustrés. Moi, je pensais que Dortmund allait faire très très mal sur les coups de pied arrêtés, surtout quand on a une qualité de tête comme Füllkrug et puis Mats Hummels. Oui. Et malheureusement, ou bien heureusement, c'est le Real Madrid qui s'est beaucoup plus illustré dans ce domaine-là avec ce coup de tête de Dani Carvajal, le tout premier qui est passé au-dessus de la barre transversale et puis le deuxième qui est rentré. Après, il y a Nacho également qui a été encore très dangereux dans ce registre-là. Donc je pense que c'est un peu la façon dont ce club-là comprend les choses, la façon dont ils prennent toutes les compétitions au sérieux, c'est ce qui se dégage dans l'attitude de ces joueurs-là. Et la dernière fois, ils l'ont encore prouvé. Bon, voilà, c'était tout, sauf facile. Oui. Et il a très bien illustré la rencontre. Vous parlez de souffrance du Real Madrid en première période. C'est ce que vous avez vu, ou bien pour vous, le Real a souffert durant 70 minutes et juste derrière, oui, comme toujours, à partir de la 70e, on voit le monstre qui se réveille et qui arrive à planter ses crocs dans la peau de l'adversaire. Oui, vous avez très bien peint le tableau. Et si vous prenez la rencontre qu'on a suivie tous la dernière fois, oui. Le Real Madrid a souffert durant pratiquement plus d'une heure de temps dans cette rencontre. Et il a fallu ce coup de tête de Dani Carvajal pour commencer par voir le Real prendre la mesure de la chose. Lors de la première mi-temps... N'avait-il pas de solution selon vous dans ce match-là, dans cette finale sur les 70 premières minutes? Le Borussia Dortmund? Non, le Real Madrid. Le Real Madrid avait la possibilité de pouvoir faire le jeu, mais on connaît très bien l'ADN de ce club-là. Ce n'est pas un club qui va prendre le jeu à son compte, peu importe l'adversaire devant lequel le Real est. Oui. Mais la dernière fois, on a vu une équipe du Borussia Dortmund qui a fait le jeu, mais qui n'était pas vraiment efficace. On a vu l'occasion de Karim Adeyemi, les Füllkrug, qui n'étaient pas forcément bien en verve dans cette rencontre. Mais le plus important pour le Real Madrid, comme on le sait souvent, c'est de pouvoir planter le couteau. La formule de la bonne gestion, ne pas paniquer, quelles que soient les vicissitudes de la partie. Oui, ils l'ont montré plusieurs fois. Dans plusieurs saisons, quand l'arbitre ne siffle pas à la fin, il faut toujours y croire. Ce n'est pas terminé, il faut toujours y croire. C'est ce que les merengues ont encore montré la dernière fois. Oui. Parce que jusqu'à la 74e, 75e minute, le Borussia Dortmund avait la même mise sur cette rencontre. Non, c'est pas vrai. Wow. Non, c'est pas vrai. Il pouvait marquer des buts et égaliser, relancer la partie. Oui, en deuxième période, le Real... Laissez-le terminer, vous allez revenir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais chacun a vu le match de sa manière. Roméo ne peut pas me dire aujourd'hui que jusqu'à la 75e minute, avant que le Real ne marque de but, le Borussia Dortmund n'avait pas la possibilité de pouvoir marquer un voire deux buts. Bon, peut-être son écran était tourné de l'autre côté. Mais bon, bref. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour moi, le Borussia Dortmund, a dominé les débats et à la fin, il fallait être clinique. Ceux qui n'ont pas pu faire. Ce qu'on demande dans chaque rencontre, marquer un but de plus que votre adversaire et le Real a encore très bien fait les choses en marquant deux buts. Ça, c'est vrai. Vous le dites avant Franck. En deuxième période, moi, je ne parle pas, c'est les chiffres qui parlent. Oui. Les chiffres ont montré que le Real a dominé la deuxième période. C'était 57-43 ou 53-47. D'accord. Quelque chose comme ça. Okay. D'une manière ou d'une autre pour dire que le Real est revenu d'une autre façon en deuxième période. Dire que le Real a subi... Donc, quelque part, attendez, vous dites que le Real est revenu en meilleure forme en deuxième période. En deuxième période. À partir de la 40e minute? Déjà, dès les 45 premières minutes, le Real a très bien démarré. Le Real a démarré, certes. Mais ils ont marqué à la 74e. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que quand vous rentrez bien, vous devez forcément tout de suite marquer. Mais ils ont commencé par contrôler. Le Real également possède le ballon? Déjà la première période, le Real n'a joué que 15 minutes. C'était un petit rond d'observation. Et après, ils sont tombés un peu
toutefois ils sont tous regroupés derrière. Et Dortmund a déployé son jeu. On a vu que voilà, il y avait une même mise sur le milieu de terrain et ça a libéré un peu les joueurs, les Karim Adeyemi et Jadon Sancho qui étaient libres. Mais après, quand ils sont revenus, c'était pas le même jeu. La difficulté était à quel niveau pour vous, pour ce Real-là, qui était arrivé avec 14 Ligue des Champions dans sa poche, et là, on devait aller chercher la 15e. Pourquoi avoir autant de difficultés dans le jeu? Parce que déjà, vous ne savez pas ce que le Borussia Dortmund allait faire. Le Real, Delal l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un club qui va toujours vouloir confisquer le ballon. Non, ça, c'est pas dans leur ADN. Oui. On laisse aussi l'adversaire. L'essentiel, c'est de marquer. C'est de marquer. On fait un football bouillon, indigeste, vous pouvez l'appeler. L'essentiel, c'est de gagner. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Non, mais je vous pose la question. C'est une façon aussi d'étudier l'adversaire. Vous faites un football indigeste, mais l'essentiel, c'est de gagner, c'est ça. L'essentiel, c'est d'aller gagner. D'accord. Maintenant, quand vous arrivez quand même à trouver la faille dans le jeu de l'adversaire, tant mieux pour vous. Vous savez au moins comment faire. La dernière fois, tout le monde attendait à ce que Rodrigo sorte et puis c'est Brahim Diaz qui entre. Ça n'a pas été le cas. Vinicius est sorti, c'est Lucas Vazquez qui est arrivé. Ça veut dire que vous avez vu une faille et vous voulez l'exploiter. C'est ce qui a été fait. Et moi, je n'accepte pas qu'on dise que le Real a subi ce match-là jusqu'à la 75e minute. Oui, mais ce sont les chiffres que nous avons, monsieur Roméo. En deuxième période, le Real s'est très bien comporté. Et ils n'ont pas subi comme ils avaient subi en première période. Bon, la preuve, ils ont marqué 2 buts. Donc, pour vous, ils ont géré la deuxième. Non. Franck, vous voulez réagir avant d'aller au autre chose? Roméo dit pratiquement la même chose d'une certaine manière. D'accord. Lorsque vous reconnaissez qu'il y avait 53% pour le Real et puis 47% pour le Borussia, vous pouvez avoir le ballon, mais ne rien foutre avec. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on a subi. Ça ne veut pas dire que le Real a subi. Roméo, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Les occasions les plus franches ont eu lieu en première partie du jeu. Et c'était en faveur du Borussia. Vous avez subi. La défense n'était pas en place. Les poteaux, le manque de réalisme, le manque d'efficacité a fait que le Real n'avait pas chaviré. Et c'est ce dont on parle. La seule occasion de Dortmund en deuxième période, c'est la tête de Füllkrug. Non, mais on ne refuse pas. On refuse pas. On parle pas de la mais le Real n'a pas évolué comme on pouvait s'y attendre. Dominateur, face à un club comme le Borussia Dortmund. Le Real Madrid n'a jamais été ça. On l'a compris. Donc, vous devez reconnaître au moins qu'ils ont subi jusqu'à ce but de la 74e minute. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'efficacité et le réalisme dont on parle du Real. C'est leur force, c'est leur capacité. Avant d'entrer sur le terrain, le Real, au-delà de tout, redoute cette équipe. Et partait quand même favori. Oui, il partait favori, mais il redoutait le Borussia, qui a déjà gagné la compétition, qui a été en finale. La dernière fois en 2013, c'est vrai. Franck, en 97... Oui, c'est vieux, on pourrait le dire. Ça fait quand même 27 ans. Pas mais ils ont l'expérience quand même de ce niveau de la compétition. Un club qui vient d'éliminer l'Atlético, qui vient d'éliminer le Paris Saint-Germain, c'est pas rien quand même. Donc sur une finale, tout peut arriver. Et Carlo Ancelotti a pris les dispositions pour peut-être subir. Lorsque vous regardez le milieu de terrain, Valverde, Camavinga et puis Toni Kroos, c'est pas des créateurs, on va dire. Ils étaient dominés. Ils étaient dominés. Ils n'ont pas eu, on va dire, cette facilité de faire le travail. Pas du tout. Donc, la force du Real, au-delà de tout ce qu'on peut dire qu'ils ont subi, c'est le réalisme, l'efficacité, c'est tout. Comme toujours, ils sont diablement efficaces, comme on ne cessera jamais de le dire au niveau des chiffres. 13 tirs de chaque côté, 6 de cadrés du côté de la Casablanca, 4 côté Borossen. Et dès là, je reviens vers vous. On a vu cette finale-là remportée logiquement par le Real Madrid. Mais parlons un peu de cette équipe de Dortmund avant de revenir sur les merengues. C'est une équipe que vous avez vu faible en attaque, même si elle était enthousiaste, sympa dans le jeu, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça on joue une finale. Oui, on sait que c'est quand même le Borussia Dortmund. C'est une équipe parfois dans des rencontres où vous trouvez assez efficace, qui marque devant, mais derrière ça n'arrive pas à véritablement contrer. Mais dans cette finale, ils ont quand même eu l'occasion de pouvoir ouvrir le score et se mettre en confiance, et ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et dans des situations comme ça, et surtout face au Real Madrid, et dans quel type de match? Ça ne pardonne pas. Dans quel type de match encore? Une finale face au Real Madrid. Ben, quand vous avez des occasions et que vous ne les mettez pas, derrière, dans la tête, vous avez le doute qui s'installe. Ils continuent à rêver sur la pelouse de Wembley, les Allemands? Pour moi, c'est ce que j'ai vu là la dernière fois. Il faut voir d'abord le but.
réducteur qui a été refusé d'ailleurs, Oui. à juste titre pour le Borussia Dortmund, pour voir l'expression physique Corporel et tout. corporelle de Füllkrug. Il faut voir, il y avait tellement de la tension, Oui. la pression. Il n'est pas habitué à ça. La pression s'est tout de suite sentie dans le visage de Niklas Füllkrug. Oui. Ça veut dire que le Real Madrid, c'est un expérimenté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, c'est un expérimenté. Maintenant, de l'autre côté, ils n'ont pas pu véritablement gérer cette pression émotionnelle-là, parce que Karim Adeyemi, dans d'autres rencontres, cette occasion, disons-nous la la faute vérité, à la jeunesse. la faute à la jeunesse, la faute à la gestion des émotions, Oui. et aussi la faute à l'inefficacité. Mais quand toutes ces choses-là se réunissent, devant le Real Madrid, on sait que ça ne pardonne pas, et à l'arrivée, c'est toujours le Real Madrid qui a encore gagné. Oui. Félicitations à la Casablanca. Casablanca, oui, la fête était très très belle du côté de la place Cibeles. Oui, on a vu Carlo Ancelotti, le cigare et la petite danse. Il a beaucoup dansé, hein, Carlo Ancelotti. Il avait promis. Il a promis, non? Et tous ces joueurs étaient admiratifs. Hein. Parlons toujours du Borussia Dortmund. L'ADN, on vise les jeunes, on les fait grandir, on les revend à coût de centaines de millions d'euros et on ne gagne rien. Oui, c'est un La club preuve, formateur. Jadon Sancho a été revendu, refourgué à United. Oui. Jude Bellingham a plus de 100 millions d'euros au Real Madrid et c'est lui qui va gagner la Ligue des Champions. Oui, on peut dire que c'est un club formateur, mais au-delà, il gagne, même si ce n'est pas comme le Bayern. Ils ont gagné le titre de champion la dernière fois. Je pense que ça fait 12 ans. Ouais, ben, c'est vieux tout ça. Oui, mais en face, il y a quand même le Bayern. Ils ont gagné la Ligue des Champions, même si on parle de 97. quelque chose de 97, une trentaine d'années. Oui. Ils l'ont gagné. Il y a des clubs qui gagné. sont là qui ne l'ont jamais gagné. Donc, oui, c'est un club qui fait évoluer beaucoup de jeunes, qui après explose. Oui. Vous avez donné l'exemple de Bellingham, vous avez donné l'exemple de Jadon Sancho, même si ça n'a pas marché avec le Manchester United et qui est revenu à la maison. Il y a d'autres joueurs qui explosent aujourd'hui, comme les Karim Adeyemi, qui risquent aussi de quitter qui n'ont pas eu Erling Haaland également aujourd'hui à Manchester City. Merci. Donc Voilà. Ils sont nombreux. Gundogan est passé par là. Voilà, justement. Dortmund est un club riche, très riche. Très riche. Ça dépend aussi de la vision des dirigeants. Oui, c'est de faire exploser des jeunes joueurs. Mais est-ce que ça ne les revendre dessert pas? Pardon? La formule, est-ce que ça ne les dessert pas? Vous formez, vous vendez aux autres, mais vous-même, vous n'arrivez pas à gagner des trophées et à remplir votre armoire. Voilà pourquoi je dis ça dépend de la vision des dirigeants. C'est un choix. Oui, on peut le dire, puisque ici, au Togo, à un moment donné, on a parlé de l'entendeur qui forme des joueurs intéressants qui après partent sur d'autres clubs. Donc, ça dépend de la vision. Aujourd'hui, ils sont satisfaits. S'il y a des entraîneurs qui sont là comme Edin Terzic depuis plusieurs saisons et qu'on ne bronche pas, ça veut dire qu'ils sont contents. Absolument. Ils veulent avancer peut-être dans cette vision-là, faire exploser des jeunes, les revendre après. Ça fait rentrer de l'argent. Absolument. L'argent, c'est peut-être plus important que le titre. Qui sait? Oui. Si vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire. Franck a tout résumé en ce qui concerne aujourd'hui le foot business. Mais curieusement, c'est le contraire du côté du Real Madrid. On prend des bourses de l'argent, on va chercher les grands joueurs, sinon les prometteurs. La preuve, Kylian Mbappé a signé déjà au Real Madrid et on remplit les armoires à trophées. Ah ben oui, c'est un peu aussi... voilà, ça dépend de ce que... Le Real n'a pas l'habitude de former, de vendre des joueurs. Hein. Il en prend plutôt ailleurs. Non, le Real en fait, mais bon, c'est pas aussi une marque de fabrique. Voilà. C'est pas comme le Borussia. Voilà, parce qu'il y a quand même des joueurs, il faut le reconnaître. Il y a les Lucas Vazquez qui sont sortis, il y a les Morata qui sont sortis. On ne refuse pas la formation. Mais est-ce qu'ils les ont vendus à City, à d'autres clubs à coût de centaines de millions d'euros? Aujourd'hui, quand vous prenez le parcours de Morata, vous allez vous dire quand même que merci au Real Madrid. C'est pas rien. Vous regardez le parcours de Marcos Llorente. Non, Marcos Llorente aujourd'hui du côté de l'Atlético Madrid. Vous allez remercier le Real Madrid. Asensio, Valverde et tout ce monde-là, ils sont sortis de la Castilla. Mais après tout, il faut quand même aussi reconnaître que le Real Madrid est dans cette dynamique-là où il faut aller chercher les meilleurs pour venir faire un résultat. C'est ce qui est souvent mis devant. Oui. On se rappelle de la
la période galactique. Oui, Florentino Pérez l'a toujours dit. Il était là. Entre-temps, ça n'a pas marché. Il a démissionné. Après, en 2009, il est revenu. Et depuis là, ça marche toujours. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi il faut changer une philosophie ou voilà, une idée qui gagne. Peut-être que c'est lui, une machine à gagner. peut-être que lui, c'est quand il gagne des trophées que ça lui rapporte beaucoup d'argent. C'est possible. Contrairement à d'autres qui forment des joueurs qui les vendent pour se faire de l'argent. Oui. Mais donc, je crois que tout le monde doit tirer un profit de son objectif. Et aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui est mis en avant. Pour peut-être dire un petit mot et terminer sur le Borussia Dortmund. Il faut quand même aussi reconnaître, moi, je vois quand même que derrière, il y a cette envie-là d'aller chercher des trophées parce qu'ils vendent des jeunes joueurs qu'ils forment. Mais après, il faut voir aussi les recrutements qu'ils font, ceux qu'ils vont aller chercher. Vous prenez le cas Youssouf Moukoko aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une déception parce qu'il était annoncé en grande pompe. Il était parti comme quelqu'un qui allait prendre le relais à la place de Jadon Sancho ou dans l'axe là. Mais après, il n'a rien donné. Mais quand vous voyez derrière, on est allé chercher Emre Can, on est allé chercher des gars comme Sabitzer. C'est pour venir quand même aussi donner un petit résultat. La saison dernière, un petit résultat. Oui, la saison dernière. Donc ce n'est pas comme celui du Real Madrid où on va chercher forcément les grands titres. Non, aujourd'hui. Bon, le Borussia, c'est les petits résultats. Non, on a compris. Mais attendez, si aujourd'hui le Borussia doit le petit résultat comme jouer ou bien terminer deuxième. En Bundesliga. Bon, peut-être terminer deuxième, toujours jouer la Ligue des Champions, ça peut être aussi un objectif. Mais après, quand ce club-là peut être capable de rivaliser jusqu'à la dernière journée avec le Bayern Munich pour aller chercher le champion. Vous la voyez, le Borussia en finale cette année? Non. Vous la voyerez la saison prochaine La saison prochaine, je peux dire oui. Vous la verrez encore cette équipe-là en Ligue des Champions en finale? Non, attendez. Dans 5 ans en finale, Roméo? Non, vous m'attendez. Non, attendez. Nous posons des questions, c'est tout. Attendez, peut-être que Dortmund qui peut imaginer que Dortmund allait finir premier dans cette poule face au Paris Saint-Germain? Personne. Il a battu Newcastle en aller-retour. Oui. Et Newcastle a battu le Paris Saint-Germain proprement en Angleterre. Oui. On a vu. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand vous avez l'idée, quand quand les étoiles s'alignent pour vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est ce qui s'est passé cette saison. La saison prochaine, ils ont peut-être gagné en expérience, ils ont peut-être gagné en confiance. Ils peuvent toutefois revenir sans avoir l'objectif d'aller en finale. Mais quand le parcours se dresse très bien, ils peuvent toutefois y aller. Ça, saisir leur chance. Voilà. D'accord. L'Atlético en 2017, personne ne voyait l'Atlético en finale en 2017 face encore au Real Madrid. Mais c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est fait. Donc moi, je pense quand même que Dortmund est bien taillé aujourd'hui pour au moins aller gagner le championnat. Le Leverkusen l'a fait cette saison. Au moins le championnat en Allemagne. n'est pas forcément d'accord avec vous, mais l'international ivoirien Sébastien Haller, à la fin, justement, après cette finale, il était rentré en jeu. On l'a même vu récupérer le brassard de capitaine. Après, il a passé à Kobel. Il a donné à qui de droit. Sébastien Haller, qui a des petits regrets. Comme vous dites que Dortmund gagne des petits matchs, sinon des petits championnats ou sinon des petits trophées. Sébastien Haller, après cette finale perdue face au Real Madrid, on rappelle 2-0 en finale, bien sûr, de cette compétition. C'est la 9e victoire de suite pour le Real en finale. Voilà, ça se comprend. Carlo Ancelotti, un mot sur le monsieur. Mystère 5 Ligues des Champions, voilà. Depuis, je cherche un mot pour pouvoir qualifier le monsieur. Parce que, vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Parce que c'est un papy qui véritablement mérite tous les éloges possibles. Parce que il faut voir la saison, il faut voir le déroulé de la saison du côté de la Casablanca. D'abord, bien avant le début de cette saison, c'est quelqu'un qui a perdu un cadre comme Thibaut Courtois à un mois, ou bien un mois après la compétition. D'autres également ont été blessés comme Militao, comme David Alaba également. Mais c'est pour ça qu'il est venu, non? Il était en mission, non? Oui, il était en mission, mais personne ne pourrait dire que le Real ferait un doublé. Ah, d'accord. Bon, je peux même dire. Je suis d'accord avec lui. Je peux même dire que pour la première fois de cette journée. Je peux même dire que le Real a fait un triplé parce que le Real a gagné la Super Coupe d'Espagne. Le Real a gagné la Liga. Et le Real également gagne la Ligue européenne des champions. Bon, ça, il ne faut plus le rappeler. On le sait depuis. De toute façon, quand la Ligue européenne des champions commence, on sait que ça ira au Real Madrid. Donc, non, mais vous n'avez plus besoin de le rappeler. À chaque saison, le Real Madrid
part quand même favori dans cette compétition, la Ligue européenne des champions, peu importe l'effectif qu'ils ont. Oui. Donc, sur Ancelotti sur Ancelotti, il faut dire que c'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur de ses joueurs, peu importe le joueur qu'il a à son niveau. Parce qu'on a vu l'exemple typique, c'est lequel des joueurs? André Lounine, par exemple, parce que c'est un gardien qui est au club depuis pas mal d'années. Il n'a jamais été titulaire dans cette formation. Au début de la saison ou bien après la blessure de Thibaut Courtois, on est parti chercher Kepa Arrizabalaga du côté de Chelsea. Finalement, c'est André Lounine qui a été titularisé et qui a fait les meilleurs matchs de la saison pour le Real Madrid. Mais derrière, on a posé la question à ce même monsieur, quel est votre meilleur match de la saison? Il a dit que c'est la finale. Pourtant, il n'était pas titulaire, il n'a pas disputé la finale. Cela veut dire que la mentalité qu'il y a au niveau de ces clubs, ça n'a pas d'égal dans d'autres clubs. Maintenant, il faut parler également de Lucas Vazquez, un ailier de formation ou un attaquant de formation qui parfois a dépanné ou bien sur toute la saison en tant que latéral droit. Il faut le faire. Des joueurs comme Aurélien Tchouameni, c'est vrai, il n'a pas joué la finale la dernière fois, un milieu de terrain qu'on a replacé dans l'axe de la défense sur plusieurs rencontres, même dans des classicos, il a disputé en tant que défenseur central. Et puis des joueurs comme... ils sont pleins selon vous? Ils sont pleins selon moi, mais félicitations quand même à Carlo Ancelotti qui continue d'écrire son histoire. Il devient d'ailleurs l'entraîneur le plus titré de la Ligue européenne des champions. Vous en doutez toujours? Pas du tout. Voilà. Franck, quand on prend le palmarès de certains joueurs, on a Carvajal 6 Ligue des Champions, 6 pour Nacho, 6 également pour Modric. J'allais commettre un crime de lèse-majesté. Toni Kroos en a 5, Vazquez 5. Toni Kroos, parlons-en. Clap de fin pour lui, c'est bon. On remet tout, voilà. Oui, c'était son dernier match en club. C'est quelqu'un qui a tout gagné, la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a été champion avec les clubs où il est passé. C'est quelqu'un qui a tout vu, surtout au niveau du Real Madrid. Vous parlez de 5 Ligues des Champions pour un seul joueur. Il faut le faire. Il y en a qui ont gagné 6 comme Modric, Nacho et les autres. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une certaine confiance dans ce club. Il y a un groupe, une famille qui fait les choses de façon correcte. Donc Toni Kroos, oui, c'est un joueur qui toujours a répondu, qui avait pris sa retraite entre-temps en équipe nationale, mais qui revient et qui va disputer une dernière compétition internationale, l'Euro, à la maison. Donc félicitations à un joueur qui a été toujours au top de sa forme, au meilleur niveau, qui fait les choses bien, qui n'est pas aussi people que les autres joueurs, mais c'est une grande star à considérer. Voilà, donc aujourd'hui, il va partir. Mais c'est tout à fait mérité pour lui. Il n'a qu'à se reposer. La preuve, il a tellement donné. Il a donné une passe décisive sur le premier but de Carvajal de la finale. Voilà, et en demi-finale également, on a vu ce qu'il a donné à Vinicius. Mais c'est le géomètre, comme les gens aiment l'appeler. Donc, par rapport à Carlo Ancelotti, rien à dire. Aujourd'hui, c'est une référence. C'est quelqu'un qui a, on va dire, la mentalité du football européen pour avoir entraîné dans les grands championnat, dans tous les majeurs. Donc aujourd'hui, il maîtrise, on va dire, tous les aspects psychologiques, mentaux qui concourent à un football de très haut niveau, et il sait toujours s'adapter à des situations compliquées. Della le disait tout à l'heure, il avait perdu des cadres comme Alaba, comme Courtois, mais il a su toujours placer un joueur qui a accepté de faire le travail, même si ce n'est pas, on va dire, son poste de prédilection, comme Tchouameni, qui en défense centrale a fait quand même le boulot. Donc aujourd'hui, c'est une référence et bravo pour ce qu'il a fait. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire, cette équipe du Real de Madrid, ou du Real Madrid si vous voulez, increvable, insubmersible. Roméo est très content. Une véritable machine à gagner. Oui, il est très content, ça se comprend. Voilà qui boucle la saison interclub sur le vieux continent. Place à la nouvelle version très bientôt avec beaucoup d'innovations pour la saison à venir. On parle de beaucoup plus de clubs et puis un autre format au niveau de l'UEFA. On reviendra parler justement de cela. Mais nous, on va continuer de parler foot européen parce que dans quelques jours, sinon dans 11 jours exactement, va débuter plutôt l'Euro de football. Ce sera en Allemagne. Messieurs, première question pour vous. On a quoi? A, B, C, D. On a 6 groupes de 4 équipes. Qui voyez-vous comme favoris pour les favoris? Je mettrai les favoris pour gagner le trophée pour la fin de saison. Bon, la fin de l'Euro.
Là, on parle d'une compétition du 14 juin au 14 juillet. Hein. Ouais. Oui. Vous voyez qui déjà comme favori? Ben, toutes les nations sont des favoris. Ah, d'accord. Même l'Autriche, la Roumanie et la Serbie. Même la Hongrie. Même la Hongrie, d'accord, c'est bien noté. Mais à l'arrivée, on sait que les grandes nations de ce football européen-là seront toujours au rendez-vous. Je peux mettre par exemple la France. Oui. La France, même si cette équipe n'a pas pu gagner la Coupe du Monde, elle regorge toujours de très très bons joueurs, de très bons joueurs de qualité surtout. D'accord. Autre sélection? Il y a un très bon groupe aussi. Oui. Je peux parler aussi de l'Allemagne. L'Allemagne, quoi qu'on dise, oui. C'est vrai que depuis pas mal d'années, la Nationalmannschaft connaît quand même des soubresauts au niveau des résultats. Mais pour cet Euro, je pense que oui, ils peuvent faire quelque chose d'autant plus qu'ils vont évoluer à domicile. J'espère vivement pour la Nationalmannschaft maintenant. On peut aussi parler de la Belgique, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. La Belgique. Avec la génération de Jérémy Doku, De Ketteler, Charles De Ketteler. Et puis d'autres joueurs. Thibaut Courtois également. Non, il n'est pas venu. Ah, bon, voilà. Ah non, il n'a pas été. Il n'a pas été retenu par Pedesco. Voilà. Il va profiter de ses vacances avec la Ligue des Champions. Ouais. C'est bon pour vous, c'est bon, Franck? Pour Oui, vous, les favoris de l'Euro, au moment de débuter, vous avez bien fait de parler des favoris. Oui, les favoris. Oui, les favoris. On a le tenant du titre qui est l'Italie. Avant D'accord. que la Squadra Durano Oui. gagne en 2020, personne ne l'attendait. Ça, c'est vrai. Donc, sur le papier, ils font partie quand même des favoris. Oui. L'Italie surprend surtout chaque fois. Oui. Donc, attention à cette équipe qu'on enterre déjà. Oui. On parlera de la France, qui a des joueurs, on va dire, à tous les niveaux, une équipe équilibrée, vice-championne du monde. Donc, ça peut le faire. L'Allemagne qui reçoit à domicile 3 fois vainqueur de la compétition, soit en 14, 80 et 96. D'accord. Ça fait quand même 28 ans que l'Allemagne court derrière cette compétition. Oui. Donc, elle a envie de se faire plaisir à domicile. D'accord. On parlera également, même si les Three Lions L'Angleterre. sont toujours attendus, mais sur la intéressant. ligne d'arrivée, on ne Oui. les voit jamais. Oui. Oui, c'est un effectif Pourquoi pas? capable de Pourquoi rêver pas? pour soulever le trophée. Oui. À part ça, oui, l'Espagne. Oui, Oui. Ah, deux ben vous fois- avez sorti qui a- l'Espagne. Qui a N'est-ce pas? réussi, on va dire, à gagner la compétition en D'accord. 2008 et 2012. Exact. Bon, même si c'est une équipe en reconstruction, il faut Totalement. faire attention Oui. à la Furia Roja. Que dire du Portugal et des Pays-Bas? Ah ben, vous êtes dans ma tête, là. Non, 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 non. Non, vous l'avez dit. Non, vous êtes- non, 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 Ça non. fait longtemps que Ne vous me êtes créez rentré pas- dans ma ne me tête. créez pas de problème. Ça fait Allez-y. longtemps que vous êtes rentré dans ma tête et j'ai compris que vous ne voulez pas sortir. Non, mais moi, je parlerai évidemment du Portugal. Oui. Du Portugal qui a un très, très bon groupe, quoi qu'on dise. Hein. C'est des individualités et ça fait longtemps qui se connaissent déjà, qu'ils jouent ensemble, comparativement à la France où il y a des nouveaux joueurs, l'Allemagne surtout qui est en totale reconstruction, l'Italie où voilà, je crois qu'il y a un joueur qui est blessé et puis il y a Gatti qui a été rappelé pour le remplacer. Voilà, il y a de ces petits couacs-là à noter du côté des autres sélections, mais je crois que le Portugal reste un peu N'est-ce pas? dans la dynamique depuis 2016 Oui. où il y a eu une continuité avec les Bruno Fernandes et Cristiano les Ronaldo. Cristiano Ronaldo, les Cancelo et tout ça, qui sont Exactement. Danilo Pereira qui sont toujours là. C'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs qui ont intégré cet effectif-là, mais ils sont là, ça fait déjà un moment où Gonzalo ils Ramos, comprennent par un peu. exemple. Voilà, Gonzalo et Vitinha Oui. et tout ça. Mais après, il faut quand même aussi reconnaître que un grand reste toujours un grand. Donc du coup, je pense que la France et l'Allemagne aussi sont dans une très très bonne dynamique. C'est vrai que l'Allemagne a connu un peu quelques coups de mou sur son chemin, mais déjà que la compétition se joue à la maison, il y Oui. aura cette confiance-là. Il y aura le 12e homme qui va toujours poursuivre la Nationalmannschaft. Oui. Et, mais je pense quand même aussi qu'il faut compter un peu sur l'Espagne. L'Espagne. Ouais. Comme Franck l'a dit tout à l'heure, on rappelle que dans le groupe A, on a des sélections comme l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie, la Suisse, l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie composent la poule B. La Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre sont dans la poule C. Dans la poule D, on retrouve la Pologne de Lewandowski, Pays-Bas, Autriche et la France de Kiki, qui sera bien présent. On nous a annoncé comme quoi Emery et puis Barcola ne seront pas au JO. Donc
Donc voilà, Ouais, on fait une annonce recevoir pour Thierry Henry. Dans la poule E, on a la Belgique. Oui, on en parlait tout à l'heure. Cette sélection également est très attendue. La Très belle Slovaquie, sélection aussi. la Roumanie et l'Ukraine. Et puis dans la poule F, la Turquie, la Géorgie, le Portugal et puis la République tchèque. On rappelle que l'Euro démarre le 14 juin, finit le 14 juillet, un mois pile poil. Vous vous attendez à voir quel joueur crever l'écran? Mbappé, Bellingham, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Jérémy Doku? Je crois que tous ces joueurs-là auront quand même à cœur de porter leur nation, mais des joueurs comme Kylian Mbappé seront attendus naturellement, parce que si vous prenez la saison, c'est quelqu'un qui il a même terminé meilleur buteur. Oui. Meilleur buteur avec Harry Kane. je crois. Harry Kane avec 44 réalisations tous les deux. Des joueurs comme Jude Bellingham également, parce que la saison du côté de la Il va Casablanca, vouloir confirmer autre chose encore. il va vouloir confirmer autre pourquoi chose, pas. surtout que sur ces dernières semaines, il n'a pas été vraiment Oui. à la hauteur Contrairement de... en début de saison, Je- Tony je- Truant qu'on lui a connu. Justement, vous D'accord. avez évoqué un nom tout à l'heure, Oui. Jérémy Doku. Doku. Attends, Aujourd'hui, avec la Belgique. Eden Hazard n'est plus en sélection. Non, pas du donc, tout. s'il faut parler donc, s'il faut parler des joueurs qui peuvent, Oui. par leur jeu, par leur technique, Oui. dérouter des défenses, je crois que Jérémy Doku fait partie quand même de ces joueurs-là. Antoine Griezmann également Oui, pourquoi pas. avec la France, Pourquoi il pas. y sera attendu. De l'autre côté de l'Espagne, on peut parler de Lamine Yamal, parce que c'est un Yamal, jeune oui, c'est un joueur jeune qui joueur, bien on a sûr. plébiscité tout au long de la saison. Il a du Pedri, potentiel, on ne il a- cessera jamais de oui, le dire. il a du potentiel. Et côté allemand, vous voyez Côté, qui? côté allemand, Wirtz, Brandt, Füllkrug. Brandt n'est pas là. Brandt Oui. n'est pas là. Il n'est pas arrivé, mais voilà. des joueurs Wirtz, comme Wirtz, Moussiala. Jamal Moussiala, Moussiala pour porter Kaya la Havertz. Nationalmannschaft. Pourquoi pas. Florian Wirtz également, Oui. avec la saison qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen. D'accord. Je crois que beaucoup de joueurs, hein, Ah il y a oui, des, il y a en tout des cas. joueurs qu'on n'a pas cités. Même Celui-là, que moi, je pense qu'il allait le Oui. faire, il n'est pas venu. Ah, d'accord. On l'a pas Erling appelé. Haaland. ouah, Ça aussi, c'est malheureusement. la C'est- petite, c'est le petit malheureux cheveu d'être sur la soupe. norvégien. Ouais. En ce Avec moment. une saison aussi Ouais. magnifique, ne Ouais. pas être à l'Euro. Sa Aïe, aïe, Je sélection pense aïe. que, ne je pense l'arrange que, pas. je pense que le Pas duo du un tout. peu avec Odegaard, ça allait, Odegaard, ça allait magnifique. Hein. Ouais. très très magnifique. Ça va aller cristalliser les attentions. Mais on le disait, oui, l'Euro, c'est à partir du 14 juin. Donc, vous aurez l'occasion justement de suivre. Il faut parler encore de la une fois, Georgie qui se La Georgie, pour la toute première fois. avec Avec Willy Willy Sagnol. Sagnol. J'attendais Willy que Sagnol. La Ouais, Géorgie- Angelo La suite Géorgie est dans la pour que poule. je Richard parler. Varaskelia Varaskelia, aura l'occasion de pouvoir exactement. s'exprimer. de Mamadashvili également. Ah ouais, je vois bien. La Géorgie est dans la poule F avec la Turquie, le Portugal Oui. et la République tchèque. Ouais. Alors, imaginons Mais- le match Georgie-Portugal. hein. Ils peuvent Waouh. peut-être tirer Ça va être les intéressant. poils dans les narines du Portugal. C'est pourquoi possible. pas. C'est Même possible. s'ils n'ont pas beaucoup de chance face Ouais. à la Tchéquie finaliste en 96 face à la l'Allemagne. Turquie également. Mmh. Et oui, la Georgie et puis le Grand Portugal. Exactement. Donc ils vont se faire plaisir. Ah oui. C'est la première fois qu'ils se qualifient. Donc toute une nation Mmh. derrière. Avec un entraîneur qui connaît très bien le Willy football Sagnol, européen, vraiment. Willy Willy Sagnol. Sagnol. Ancien Donc de il l'équipe peut de être France, Et du ouais. Bayern de Munich. Ouais, Ben. merci de le préciser. Varaskelia, pisté par le Paris Saint-Germain. Voilà. On suivra également le mercato durant cette année. On Sans va voir oublier ce que le ça va retour donner. de la Roumanie. Ça fait Oui. très longtemps. Voilà aussi une On sélection a de vu, Georges cette Hadji à équipe, l'époque. À l'époque, le Maradona des Popescu. Carapates. Donc, Ça, c'est ouais, vrai. on Ça va serait une belle redécouvrir compétition. Oui, oui. Ah oui, la France également est très attendue. Quelqu'un filait la dernière fois. La France va encore remporter l'Euro. Bon, on attend de Surtout voir. que la finale se joue le 14 juillet. Voilà. Ah. Ah ouais. Ah ouais, 14 ah ouais. juillet. Ça veut dire Ouais. beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Messieurs, hein. on va. C'est le dernier numéro de la saison. C'est le moment, encore une fois, de vous dire un grand merci. Avant de retrouver tout à l'heure nos auditeurs qui vont se prononcer. Franck, encore une fois, grand merci du fond Non, du cœur c'est pour la un disponibilité, c'est un le plaisir travail. renouvelé. Il faut se dire merci, être reconnaissant quand on est vivant. Ouais, Vraiment, oui, merci à il vous. faut Vraiment. le dire. Merci à tout le monde. C'est toute une équipe, c'est une famille. Donc, quand on est passionné, quand on aime quelque chose, on n'hésite pas à y aller. Et puis, on est comme des militaires, on a envie toujours d'être au front, Exact. de parler de l'actualité du football européen, là où c'est mieux organisé. Oui. Donc, voilà, c'est un plaisir d'être là chaque fois. Et voilà, on est prêt à aller toujours de l'avant. Merci infiniment du fond du cœur. Vous êtes des milliers, sinon des millions à nous suivre ici au Togo et au niveau de la diaspora à l'extérieur via sportfmtg.com. Roméo, encore une fois également, vous merci à vous malgré votre agenda tout le temps chargé, mais
On tient à vous dire un grand merci Ah ouais, pour le sacrifice. Franck a déjà tout dit. Après tout, c'est pas. N'ajoutez plus rien alors. Ah bah oui, voilà. Je n'aurais plus rien à ajouter, sinon j'allais déformer tout ce qu'il a dit. Après tout, c'est quand même, c'est le cœur, hein. Ouais. C'est le cœur qu'on y met, c'est l'envie, c'est l'amour qu'on y met, et c'est ce qui fait que bon, voilà. S'il pleut, s'il neige, il y a le soleil. Bon, on vous titille un la peu, mais bon, tout tempête. ça, c'est pour la bonne cause. Hein. Ah bah oui, parce non. qu'il y a les auditeurs aussi qui sont comme ça. Hein, donc, la voilà. saison, je sais que la saison prochaine, ça va être encore comme ça. Je suis encore heureux. Voilà, donc quand ça continue, voilà. Moi, Vivement que moi, ça je suis continue. tranquille. Mon cher Dela, Ben, vous merci. n'êtes pas timide. Hein. Non, mais pas du tout. Hein. Je Ouais, sais que... Contrairement à moi, il est très triste ce matin. Franchement, il est réservé. Triste. Il est Ouais, beaucoup triste. plus Non, calme, sage, je ne sais Pas pas. du tout. Hein. Bon. Je sais que de nature, je suis quelqu'un de timide. Allez, fais Mais pas ça. quand je viens Ne devant nous le sors pas micro, cette carte. c'est... Non, Voilà. Tu dis ne nous sors pas cette carte là. Ou bien il est en train de charmer quelqu'un là. Ouais. Oh là là. Attention à vous qui allez être sur la vidéo après. Mais il faut quand même dire félicitations à tout le monde. Ouais, Félicitations merci à à toi, Angelo, d'abord, parce que ce n'est pas du tout facile Ah oui, pas aisé. de tenir toute une saison. C'est vrai que parfois, surtout Tu as des choses à lui reprocher. surtout C'est non, mais naturel, pas hein, c'est naturel. Ouais, parfois. surtout cette semaine, hein, surtout cette saison, pardon. Ouais. On a eu beaucoup de repos. Et Elle est bonne celle-là. donc, ce sont les aléas de la vie. Ouais. C'est ça le chemin pour aller de l'avant. Exactement. Il faut passer par des moments et tout. Ceux qui nous subissent, parfois, il faut qu'ils nous pardonnent aussi. Oui, Parce que nous Effectivement. sommes également des humains. Et c'est nos propres avis qu'on vient dire ici. Ouais. Parfois, ils ont envie qu'on dise quelque chose Qui va dans leur... justement ouais. dans leur sens, mais on dit autre chose. C'est ça aussi. Comme hein. tout à l'heure, vous avez heurté les supporters du Real Madrid. Oh non, pas du C'est ça qu'ils ont tout, pas subi. du Vous les tout. avez heurtés. Pas du tout, c'est pour la bonne cause. C'est ça aussi, hein, le débat. Ouais. Il faut le faire. Il faut un combat d'idées. Il faut un combat Ah, d'idées. Donc, félicitations à tout le monde, comme je le dis, à Exactement. Franck Nouniama. Vous êtes quand même des exemples. Et puis tous ceux qui sont passés dans l'émission hein, durant toute la saison et des saisons passées. Vincent Noussoulé, ouais, Armel Ouaba, Ouaba, Noël ils de sont passés- Souza. Noël de Souza, le très taquin. Très très taquin. Le très taquin Il était Noël de avec nous Souza. ce samedi dernier. La Donc, première fois serait ma dernière fois de suivre un match de football avec lui. Oh. Avec Noël. On a taquiné la dernière fois. C'était moi. taquin, c'est tout. C'était taquin. La prochaine fois, vous Je serez sais que tu ensemble. m'as suivi, je sais que tu as écouté. Merci également à Elon Madovon, oui, à tout son sacrifice, hein, et également à tous les techniciens, Théoua Javon, Sa Majesté Pélagie Mikou, moi encore Ok Koudjo, tous ceux en tout cas qui font le maximum pour nous accompagner à la direction financière, à la direction générale. Maintenant, on va permettre aux auditeurs de nous rejoindre dans l'émission, justement. Nous parlons du dernier numéro de la saison, c'est juste derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. C'est le moment de faire exploser notre standard. Oui, le Real est champion d'Europe une fois encore. Ce n'est pas du tout une surprise. La machine a gagné, encore frappé. Oui, en finale, le premier est déjà là. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, vous êtes là? Peut-être qu'il nous appelle de Madrid. Hein? Oui, la ligne n'est pas bonne. En direction de Madrid. Bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Oh, c'est une dame. Bonjour au plateau. C'est une dame. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bonjour. Oui, c'est Clarisse? Non, Oh, ça c'est une surprise. C'est qui? c'est la maman du Madrilène. La maman du... La maman? Quelle Madrilène? La maman de Madrilène. Ah, d'accord. La maman des C'est Dagan? Dagan, la Ah, Madrilène. Dagan la madrilène. Oh, oh, oh. Ouais. Mais ça Ça fait fait longtemps. longtemps. Vous étiez où durant tout ce temps? Elle Cette attendait. saison, moi-même, j'ai choisi de ne pas appeler dans l'émission jusqu'au jour où on va gagner notre 15e coupe. Voilà. Avant de vous appeler. Waouh. Félicitations. Félicitations. à vous Ah, merci beaucoup, pour le Dagan. travail effectué durant toute la saison. Merci beaucoup. C'est pas facile. Courage à vous. Merci beaucoup, Dagan. Félicitations. On est Je content vous pour jette vous. des Hein. fleurs. On attend Et notre surtout à maillot toi. de Madrid avec votre nom, Dagan. À la Madrid. Oui, à tous les Elle est très, Madrilènes. très heureuse. Elle est hein. très heureuse. Ah, merci beaucoup, Dagan. Elle t'écoute même plus. Ah, hein. pas du tout. Elle est au 7e, au 8e ciel. Merci beaucoup. On continue de prendre les auditeurs. Il y a un autre qui est là, 92 03 631 97 24 26 26. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Algeno. Oui, l'abbé? Oui, c'est l'abbé. Ben, l'abbé, bienvenue à vous. Vraiment, je suis aux anges. Vous êtes heureux. Très, très heureux. Oui.
La dernière fois, on a cassé bien les bouteilles de l'âge. Oh, non, attendez. Non. On espère que personne n'est blessé. Hein. Les canettes, c'est encore mieux, mais les bouteilles, non. Alors, parlez-nous un peu de votre émotion. Comment vous avez vécu cette finale? Je vous avais dit la dernière fois le vendredi que ça va être un match très compliqué que ce que pensaient les gens. Oui, c'est vrai. Et ça s'est avéré vrai. Vous savez que le Real allait s'imposer, mais ils allaient souffrir. Oui. C'est ça le Real demandé. Même si on ne joue pas bien, on gagne à la fin. N'est-ce pas? Pourquoi ce club est très particulier. La Ligue des Champions, je vous ai dit, c'est une jeune fille très qui aime trop aussi le Real. Oui, c'est-à-dire que on la courtise, on prend soin d'elle. Les autres viennent avec de l'argent, oui, beaucoup de fleurs, mais elle n'est pas intéressée. Elle est la jeune fille a pris la direction de Madrid, encore une fois. Elle a pris la direction de Madrid. Et je vous dis, en même temps, la saison prochaine, on va encore pour chercher la 16e. Alors là, c'est sérieux. Hein? Ok, l'abbé, on a compris. Merci beaucoup. Merci pour toute la saison. Merci également à vous pour la fidélité. Merci infiniment. À très bientôt. On continue de prendre les auditeurs. Bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes là? Vous êtes en direct dans l'émission Plateau Foot Europe. Bonjour. Théo Safer de l'autre côté pour nous le récupérer. Bonjour. Allô. Un souci de connexion téléphonique aujourd'hui. Vous êtes là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom? Frédéric de Corrier. Oui, Fred. Comment ça va là-bas à Corvier? Bien, ça va. Hein? Oui, Fred, vous êtes un homme tout heureux, hein? Ah, vraiment. Madrid, ça, c'est la joie. N'est-ce pas? Oui, on a pris la décision pour tous les Casablanca. Oui, racontez-nous comment vous avez vécu ce match-là. C'était avec les amis, en famille. Comment ça s'est passé? Il y a un Barcelonais qui a porté le maillot de Dortmund là. On l'a enlevé l'habit, on a brûlé là-bas. Oh là là. Mais donc, il est reparti à la maison torse nu? Oh non, on lui a donné un nouveau maillot. Le maillot de Madrid. Voilà. Recrutement forcé. Rendez-vous pour la saison prochaine. Ah oui, c'est ça, hein, Fred. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais me motiver sur le sujet de l'euro. Oui, allez-y. Moi, je vois, il y a 3 niveaux là-bas. Niveau 1, il y a le Portugal, la France et l'Angleterre. Oui. Niveau 2, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne, Danemark. D'accord. Bon. Après viennent les Géorgie, Hongrie, autres. Je vois. Ça, c'est votre choix, hein? Oui. On l'a compris. Bon. En tout cas, merci. Je salue Jean, mon grand frère, un fidèle, un fan de cette émission et surtout du Real Madrid. Ah oui, félicitations à lui et en tout cas, bonne célébration encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Fred. À très bientôt. On salue toute la population de Corvier à travers vous, hein, là-bas. On continue de prendre les auditeurs. Il y en a un autre qui se signale déjà, 9203 6031 97 24 26 26. C'est, oui, justement, le dernier numéro de la saison avec, oui, on ne cessera jamais de le dire, le sacre du Real Madrid. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck Angelo. Oui, bon, je vous laisse Franck vous récupérer. je vous laisse Franck vous récupérer. Allez-y avec Franck. Bonjour Rachid. Hier, j'ai déjà parlé avec Franck. Oui, tout va bien. Bonjour, monsieur Franck. Oui, ça va. On a mis tous les équipes dans la sauce. Ouais. Oui. Le Real, que vous voulez ou pas, le Real, c'est une très grande équipe. Mais Toni Kroos, c'est un bon joueur. Franchement, il faudrait qu'on trouve son remplaçant. Ouais. Moi, je le salue. Tout ce qu'il a fait. Carlo Ancelotti a su jouer avec l'expérience. On a fait du jouer les pronostics de Dortmund. Il pensait qu'on devait aligner le petit, mais Carlo les a surpris. On a aligné du beau Courtois. Ça aussi, c'est tous ces aspects-là aussi ont joué, ont limité à notre faveur. Donc, on est très content ce matin. Vous dites? On est très content ce matin. Oui, on est content. On est content d'avoir remporté 15e Ligue des Champions. On prépare maintenant la saison prochaine. On va encore faire reméditer peut-être même exploit aussi. Vous n'êtes pas rassasié. Non, jamais. Donc, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Et chapeau avec tout ce que vous avez fait. Merci Et Rachid. vous avez fait un travail formidable. Merci beaucoup. Sans vous, on n'aurait pas certaines informations. D'accord. Que Dieu puisse vous protéger. Amin. Vous guide pour que l'année prochaine, qu'on puisse encore se retrouver. Inch'Allah. Je salue mon ami Madien qui est avec vous. D'accord. Merci, à la Il est Madrid. très content. À très bientôt, Rachid.
Oh oui, ça fait plaisir de vous écouter ainsi avec la joie partagée. On continue, on a encore au moins 3 minutes. Hein. Roméo, maintenant, on va vous permettre d'avoir cet auditeur en ligne. Allez-y. Allô? À la Madrid. Ina Damas. Oui. C'est l'arrivée qui compte. Bien sûr. Nous, on n'a pas peur du chemin. Hein? Ah oui. Comment vous allez-vous? Bon, ça va bien. Votre nom, s'il vous plaît. Clarisse. Ah, Clarisse. Ah, Angelo, vous avez confondu déjà au début. Angelo. Oui, Clarisse. Cette fois-ci, tu ne m'as pas reçu. Hein? Non, allez-y. Non, c'est entre madrilènes maintenant, merci, ça se passe. Merci. Comment vous avez passé ces moments-là, ce samedi? Pardon? Comment vous avez passé ce moment-là, ce samedi-là? Inoubliable. Tu ne vois pas la voix cassée. Vraiment. Ouais. On dirait que tu as chanté à l'église. Moi, je félicite Dortmund. Voilà. Il a bien travaillé. Je n'attendais pas à cette match-là. Oui, je crois que Réal va tuer de tête jusqu'en bas, mais malheureusement. Ok, c'est bon. Nous, on a toujours du respect pour nos adversaires quand même. Hein. Ah oui. Ben voilà. On leur a donné la place de jouer un peu après. Bon, voilà. Quand le moment vient, on récupère notre place. C'est le chiffre qu'on compte maintenant, ce n'est pas le match même. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Clarisse. À très bientôt, Clarisse. Encore une fois, félicitations. Hein. Ah oui, le football, c'est le fair play. C'est le fair play. Il faut être fair play après tout. Félicitations. On va prendre un tout dernier s'il est là. Oui, pour boucler la boucle. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Non, il n'est pas encore là. Mais bon, pendant ce temps, vous êtes triste parce que c'est le dernier numéro. le tout dernier auditeur, il est là. Bonjour. Bon, dès là, on vous donne la main également pour recevoir notre auditeur. Allez-y. Bonjour, auditeur. Comment vous allez? On va tous bien sur le plateau ici et vous? En forme. Lui, il va pas bien. Il ne fallait même plus demander, là. Ou bien? Appelle-moi tout simplement Ramos Gatier. Ramos, il est content, Ramos. Allah Madrid. Ina Damas. Je vous ai dit d'autres fois qu'on a déjà cliqué notre nom sur le forfait avant qu'on a commencé. Ou bien? Non, c'est vrai. Ok, merci là-bas. Pour votre info là, d'ici demain, Mbappé sera signé un contrat de 3 ans pour nous. Oui, c'est ce qu'on a appris ce matin. Okay. Et ça veut dire que le 16e est en téléchargement. Oui, c'est ça. Pour la saison prochaine. C'est à cause de ça que Mbappé voulait venir chez nous. Quoi. Voilà, c'est fait. Cette année-là, oui. c'est que Mbappé était chez nous. Il a marqué au moins 8. Voilà. N'est-ce pas? Bon, ce n'est pas encore tard. Hein. Ce n'est pas tard. Mais il va gagner. N'est-ce pas? Le Real reste le Real. Il va gagner au moins 2 fois. Au moins 2 fois dans sa carrière. Voilà qui est dit. Ramos, merci infiniment pour tout durant toute la saison. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne la Ami. Merci beaucoup. Ainsi soit-il. À très bientôt. Messieurs, on va justement se faire encore une fois ce dernier coucou pour rendre... Non, je ne suis pas du tout triste. Hein. Non, pas du tout. Hein. Je n'ai pas posé cette question, mon cher. Allez-y, mon cher Dela. Je veux dire bonjour à tout le monde. Bonjour sincèrement du fond du cœur à tout le monde. Vous allez manquer à beaucoup de gens. Donc, je sais très bien. Mais je ne vais pas manquer à Elam Ado. Mais je sais que je vais le hanter. Et puis on va se souhaiter tout simplement bonne santé à toutes et tous. Et puis d'ici là, qu'on puisse se retrouver encore. Et avec de la bonne humeur, servir les auditrices et les auditeurs de la plus belle des manières. Chapeau à tout le monde. Oui, on a eu une saison fantastique à tous les niveaux, au niveau club, au niveau européen. Franchement, l'Atalanta qui a gagné justement l'Europa League, l'Olympiakos qui a fait une première fois, et l'habitué, le Leverkusen qui a gagné le championnat. Si des clubs par exemple, c'était magnifique. Si des clubs par exemple ont rapporté pour la première fois leur Coupe d'Europe, mais le Real continue de confisquer la Ligue européenne des champions. Mais c'est quoi tout ça? Non, moi je voudrais tout simplement dire merci à tous nos fidèles auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette saison. Je le dis et je le réitère, ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'ils nous écoutent, pas du tout, mais c'est parce qu'ils nous écoutent que nous nous efforçons à chaque fois d'aller vers la perfection. Exact. Et vous savez pourquoi moi je serai là encore la saison prochaine? Non, Roméo. Parce qu'il y aura encore l'anniversaire de Franck. Allez-y, Franck. Merci, je voudrais tous nous féliciter. On a été costaud, on a été solide sur toute la saison.
Et à chaque fois, la prière, c'est d'améliorer encore un peu plus ce que nous faisons. Merci aux auditeurs qui ont toujours confiance en nous. Merci à tous ceux qui ont pu participer à toute cette saison. Je parlais des techniciens et tous ceux qui, derrière, nous encouragent de près ou de loin. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Vous allez nous manquer certes pour un moment. Allez, ciao, ciao. Bye bye.